Aujourd'hui dans l'Acoustique, nous recevons La Femme avec Sacha et Marlon. Salut les gars. Salut. Votre premier album s'appelle Psychotropical Berlin. Premier album que vous avez mis du temps à sortir. Je crois qu'avant, vous avez fait vos armes sur scène. En quoi cette expérience de la scène et des concerts vous a été utile pour l'album ? En fait, on l'a enregistré en beaucoup de temps. Au début, on pensait le faire rapidement, mais ça a pris plus de temps que prévu et c'est pour ça qu'on a fait des concerts en même temps. Je pense justement les concerts, je sais pas en fait si ça avait vraiment été utile. Au contraire, parce que du coup ça nous a freinés. Parce qu'on n'avait pas genre 4 mois d'affilée pour enregistrer, c'était vraiment décousu. On avait des concerts, après il fallait retourner en studio pour 4 jours. Et c'est ça qui a fait aussi que ça nous a pas mal ralenti. Et puis aussi, à force de jouer les morceaux, ça nous a rendu un peu fous. Et on essayait de chercher, on voulait une certaine perfection. Et on cherchait un truc par rapport aux maquettes. Et on a refait plein de fois les batteries, les voix, tout ça pour arriver à un truc. Vous vouliez essayer de retrouver l'énergie des maquettes ? Ouais, l'atmosphère des maquettes, et ça nous obsédait un peu parce que c'était les seuls enregistrements qu'on connaissait en fait. Et du coup, ça a pris du temps en fait pour revenir à cette source un peu. Et peut-être compliqué aussi de figer une matière vivante qui change chaque soir sur scène. Exactement. Et de trouver le bon arrangement. C'est ça, c'est compliqué en fait, quoi. La recherche du son, en particulier de la batterie, j'ai l'impression, ça vous a pris la tête, cette partie-là, la rythmique? Parce que je trouve qu'il y a une vraie signature sur la partie rythmique de l'album. Souvent, les batteries avec les voix, c'est les trucs où tu passes le plus de temps en fait, à enregistrer. C'est ce qu'on a refait le plus de fois. C'est ça en fait, parce que le son, tu l'as pas direct. Alors par exemple, ton clavier, tu le branches, tu as le son direct, tu vois, du clavier, quoi. Et qu'est-ce que vous recherchiez en particulier au niveau de la batterie, par exemple? En fait, on cherchait à avoir les snares, comme on appelle dans le jargon, c'est la caisse claire en fait. Ouais. Et on voulait un son, ce qu'on appelle nous Berlin. Une snare un peu qui tabasse assez forte, un peu comme les batteries des années 80, mais sans avoir trop la reverb, mais genre un truc vraiment punchy, un peu club, quoi, même limite en fait. Et c'est assez dur finalement de partir d'une caisse claire pour arriver à ce son, quoi. Parce que comment s'est passé l'enregistrement? Vous l'avez fait à la maison? De manière vraiment décousue. On avait d'abord composé les morceaux en fait bien avant, tout était prêt, on pensait qu'on allait faire ça en 3 semaines. Et en fait, ça nous a pris 2 ans. Et on a enregistré dans plein de studios différents, plein de gens nous ont prêté des studios aussi. Chez nous aussi. Et ouais, à un moment, on a passé aussi 6 mois dans notre cave à enregistrer. Et après, le mix a duré 6 mois, quoi. Donc c'était vraiment décousu un peu partout, des bonnes prises, des mauvaises. Beaucoup de bidouillage, d'essais, Parce qu'on avait des pistes clean des fois et des pistes des fois un peu sales qu'il fallait nettoyer, assembler, etc., quoi. Et c'est du bricolage, en fait. Et c'est je ne sais pas, qu'est-ce que vous gardez comme sentiment de cet exercice d'enregistrement? C'est quelque chose qui vous a plu malgré le temps? C'était super intéressant. On a appris des tonnes de trucs. Maintenant, on pense qu'on a acquis plein de choses pour le deuxième album. On espère que ça va aller plus vite, mais après, on ne sait pas. Quand on nous demande, on pense que ça va durer 1 à 5 ans. Après, voilà, c'est toujours bien quand tu arrives en studio, tu te dis c'est trop cool. On va enregistrer plein de morceaux et puis au bout d'un moment ça devient dur parce que tu réécoutes toujours les mêmes trucs, tu sais plus où t'en es et ça peut être infini en fait. Du recul. Des fois moi j'écoutais les morceaux, les maquettes, les mises à plat qu'on faisait, je les écoutais, je sais pas, 200 ou 300 fois pour noter les trucs qui m'énervaient le plus en fait. Ah oui, mais là, c'est pas possible, et après les changer quoi. Au bout d'un moment on finit toujours par trouver un défaut. Si on cherche un défaut. Mais c'est pour ça qu'on a tourné vraiment en rond pendant 2 ans quoi. Nous étions deux, et j'ai dit oui et sans ennui. Si je le pouvais, je regretterais. Elle était ta meilleure amie. T'aurais pas dû me provoquer avec ce petit garçon de café. Trop de calculs pour ce scandale. Cette fois j'ai gagné la bataille. Le jeu avance, c'est toi qui abandonneras. C'est vrai, c'est ta meilleure amie. Elle était là et j'ai dit oui. Être cocu, c'est pas la mort. C'est toi qui un jour me l'as dit. Faisons la paix au lit. Car bientôt tu seras vie pour pas tes yeux continuent encore à me lancer des éclairs, à me glacer de remords. Mais qu'est-ce que j'entends? Encore tes menaces. Et tous mes copains, très enfilés un par
Mais qu'est-ce que tu crois que je ne veux pas oublier toute cette merde que tu m'as mis un jour sur les doigts. À l'heure qu'il est, je suis dans un train très loin, loin de toi. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Moi je ne veux plus m'étouffer au contact de tes cheveux. Et oui, je le sais, la fièvre je t'emportera. Mais alors, combien de blessés feront-elles sur la route? L'autre nuit, encore un inconnu, étendu, allongé dans la rue. Il pleurait la vie, il pleurait l'amour et attendait la mort. L'autre nuit encore. L'autre nuit encore.
Aujourd'hui dans l'acoustique, on découvre l'album de La Femme. L'album s'appelle Psychotropical Berlin. Justement, c'est pas le titre d'une chanson. Alors vous avez donné tout à l'heure une partie de la réponse à la question. Pourquoi Psychotropical Berlin? Berlin, donc c'est pour le côté ça tabasse, Voilà, comme c'est disait ça, exactement. Sacha, C'est exactement précisément. Psychotropical Berlin, pourquoi avoir appelé l'album comme ça? Psycho pour le côté psycho, les mélodies un peu fou, quoi. un Oui. peu ouais, le côté un peu sorcière, un peu fantastique, tout ça, hypnotisant, fête foraine Oui, un peu folle, et puis tropical pour le côté exotique, quoi. d'accord. Et comment vous... Alors le côté exotique, c'est beaucoup Non, plus mais c'est subtil. plus- Qu'est-ce c'est que... le- c'est le côté- En fait, c'est plus le côté plage, Soleil, les surf, guitares le avec côté de la positif. réverb et tout, quoi. Parce qu'en fait, on fonctionne vachement avec les contrastes de concept, même dans la musique. Des fois, on va avoir des instrus joyeuses et le clip va être un peu triste, ou les paroles. Des fois, l'inverse, c'est triste, mais on va en rire. Et donc voilà, tropical, c'est plus le côté le soleil, quoi. Alors justement, c'est Inverse avec intéressant. Psycho, Tout quoi. à l'heure, vous avez cité Joy Division, on peut penser... non, vous avez cité New Order, mais on peut penser aussi à Joy Division par certains aspects, dans le côté un peu oppressant de certaines chansons. Mais pas que ça, donc il y a plein de choses. C'est une succession de plein d'influences différentes. Le patrimoine français, Jacques Justement, No, Marie c'est et les qui? garçons. Il y en a un qui a toutes ces références, ou alors c'est tous les membres du groupe qui arrivent avec des références et des tout le monde influences a différentes? les mêmes références globalement, et Globalement, nous ouais. qui composons, en fait, on a à peu près les mêmes goûts, on est d'accord sur les mêmes choses, donc du coup ça se passe bien. Et voilà, on a écouté Serge Gainsbourg, Dutronc, Barbara, les groupes de Yéyé, les Vautours, Françoise Hardy, tout ça. Ouais, Marie et les garçons, Jacques No, enfin voilà. Il y a beaucoup de sons électroniques, de bruitage, il y a un côté cinématographique même dans Ouais, exactement. dans les chansons. C'est comme ça que vous les avez construites? Ouais, parce que en fait, quand on fait des instrus, direct, on s'imagine des choses, on met en place un univers, et de là découlent les paroles. Donc voilà, Packshot, par exemple, ça parle de gare, de transport. Donc au début, tu as un espèce de violon un peu strident qui arrive, un peu inquiétant. Et puis là, on entend des bruits de locomotive et tout, l'engrenage. Enfin, on aime bien cet aspect musique de film. On aime bien les trains aussi, et les transports. Oui. Il y a dans cet album ce côté cinématographique, mais on retrouve également le travail que vous avez fait au niveau des paroles. J'ai l'impression que vous utilisez les mots, pas seulement pour leur signification, mais également pour leur sonorité. Ouais. Vraiment, la musicalité des mots semble C'est aussi ça, important. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, en c'est un écoutant les minimum chansons. de paroles pour un maximum d'images. Oui. C'est comme si c'était la BO en fait de la vie, quoi. Enfin, c'est ce qui t'accompagne. Il y a des chansons à écouter le matin, des chansons à écouter quand on conduit. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ne pas avoir un chanteur ou une chanteuse et à changer comme ça d'une chanson à l'autre? Je pense que c'était, on n'avait pas envie d'être figé, on n'a pas envie que le groupe soit figé, soit limité, avoir des barrières, etc. On veut pouvoir aller dans tous les délires. Ouais, Puis, on touche un peu à tout, quoi. Et puis c'est aussi depuis le début, on faisait chanter des amis, en fait. Du coup, Des copines, ouais. des copines sur des morceaux, parce qu'on aimait bien les voix de filles, en On fait. s'est aperçu qu'il y avait des morceaux, des fois c'était plus intéressant des voix de filles, des fois plus des voix d'hommes. Et globalement, les voix de filles, des fois, on prend une chanteuse pour tel morceau. Après, pour un autre morceau, on verrait bien plutôt une autre voix. Donc voilà, on alterne et finalement, c'est cool. Et ça rejoint l'esprit de la femme qui n'est pas qu'une femme, mais un tout, quoi. Vous savez déjà où vous voulez aller pour la suite Bah après ouais. ce long temps passé à faire le premier album? On veut continuer à faire des concerts, aller à l'étranger. Et là, on voudrait enregistrer en fait un deuxième album et faire plusieurs EP en fait à thème. Faire un EP western, un EP aquatique, un EP érotique. Et puis aussi, on voudrait vivre ensemble dans une usine et puis comme Fabuleux. des hippies. Bon, bah, très bien. Donc on aura plaisir à recevoir la communauté de La Femme Ouais. dans les prochains mois, prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup.